Dans le silence ancien où les collines d'Israël portaient encore l'odeur du vent du soir, un avertissement se levait comme un souffle brûlant, un murmure grave s'échappant des lèvres de celui dont la voix traversait les âges. Ce n'était pas une parole d'effroi, mais une lumière sévère, posée dans la paume du temps pour que chaque âme attentive y découvre un chemin. Et comme un feu discret sous la cendre, cette lumière cherchait encore aujourd'hui ceux qui marchent avec le cœur ouvert, ceux qui pressentent, sans toujours savoir pourquoi, qu'une heure intérieure approche, une heure qui dévoile les fondations secrètes d'une vie. Ainsi l'avertissement murmurait, non comme un cri perdu parmi les pierres, mais comme une onde lente qui descend dans les profondeurs de l'être. Il parlait d'un tremblement invisible, d'un déplacement intérieur où les certitudes charnelles s'effritent comme du sable sous la pluie. Car l'âme humaine construit souvent ses refuges sur des collines fragiles, persuadée que la solidité appartient aux formes, aux murs visibles, aux jours qui semblent identiques les uns aux autres. Pourtant, dans l'ombre sacrée de cette parole, quelque chose venait frapper doucement, rappelant que rien de terrestre ne demeure lorsqu'un regard éternel s'approche pour sonder ce que même l'homme ne peut discerner de lui-même. Il y avait dans cet avertissement une douceur austère, comme celle d'un maître bienveillant qui, voyant un enfant marcher près d'un précipice, étend sa main non pour effrayer mais pour préserver. La voix ne portait aucune menace, seulement cette solennité lumineuse qui naît de la vérité pure lorsqu'elle effleure le monde. Elle avançait comme un vent de montagne, clair, froid, purifiant, traversant les vallées intérieures où sommeille la peur, l'orgueil, la distraction et la fragile paix fabriquée par l'homme. Et celui qui l'écoutait avec la lenteur d'une âme en prière sentait déjà quelque chose se déplacer en lui. Un voile tombait, un autre se levait, et tout ce qui paraissait stable commençait à trembler sous un éclat silencieux. Dans la profondeur secrète où les pensées se forment avant même d'être pensées, cet avertissement cherchait son chemin. Il n'exigeait pas la compréhension immédiate, car il parlait plus au cœur qu'à l'esprit, plus à la conscience qu'à la raison. Et celui qui se laissait toucher par ce souffle pressentait que cette parole n'était pas seulement une annonce d'événements mais une révélation du regard avec lequel la vie doit désormais être contemplée. Il s'agissait moins d'un chapitre d'histoire que d'un miroir déposé devant l'âme, un miroir où les illusions se dissipent, où la lumière perce les ombres, où la vérité prend la forme d'un horizon qui avance lentement vers l'homme. Car le cœur humain, lorsqu'il est laissé à lui-même, se voile d'une brume subtile, construisant des citadelles fragiles avec des croyances passagères, des attentes terrestres, des sécurités qui ressemblent à des pierres mais qui, à la première pluie, se révèlent être poussière. Ainsi, l'avertissement ouvert par cette parole sacrée dévoilait non seulement ce que l'homme ne voit pas du monde, mais aussi ce qu'il ne voit pas de lui-même. Il dévoilait la façon dont l'âme s'attache à ce qui s'effondre, comment elle s'endort dans les rythmes monotones de la terre, comment elle confond la stabilité apparente avec la véritable paix. Et dans cette dévoilation, il n'y avait aucune condamnation, seulement une lumière douce mais perçante, une lumière qui appelle, qui purifie, qui prépare. Le souffle de ces paroles s'étendait comme une aurore naissante sur un désert endormi. Loin de la hâte des hommes, loin des bruits qui remplissent les rues du monde, cette voix se levait dans le silence de l'être, là où l'âme découvre que tout ce qu'elle croyait immobile peut vaciller en un instant. Et pourtant, cet instant n'était pas donné pour effrayer, mais pour réveiller. C'était une invitation à ouvrir les yeux, non sur des menaces extérieures, mais sur une transformation intérieure, un déplacement du regard, un appel vers une vision plus haute, plus pure, plus vraie. Car la terre peut trembler sans que l'âme s'écroule, si elle repose sur une lumière qui ne dépend pas du monde. Alors, dans le souffle de cette parole mystérieuse, une promesse apparaissait, discrète comme une braise. Il y avait la promesse d'une présence qui traverse les âges, d'une main qui ne tremble pas, d'un amour qui avertit parce qu'il protège, qui révèle parce qu'il guérit, qui secoue parce qu'il veut établir ce qui ne peut plus être ébranlé. Et celui qui laissait cette promesse toucher son cœur sentait déjà une transformation s'éveiller, comme si un vent nouveau se mettait à souffler dans les corridors de son âme, déplaçant la poussière ancienne, ouvrant des espaces où pouvait entrer une lumière qui ne vient pas d'ici. Et à mesure que cette lumière s'étendait, l'homme intérieurement découvrait que l'avertissement n'était pas un mur, mais une direction, non une fin, mais une ouverture, non un cri de panique, mais un souffle de sagesse. Tout ce qui semblait menaçant se transformait en invitation, et tout ce qui semblait sombre devenait un appel vers une clarté plus grande. L'âme apprenait que ce n'est pas la tempête qui est le véritable danger, mais l'illusion que l'on peut marcher sans lumière, que l'on peut vivre sans être éveillé, que l'on peut bâtir sans fondation profonde. Et dans cette prise de conscience, une paix nouvelle commençait à naître, lente, discrète, mais déjà plus solide que toutes les sécurités visibles. Dans cette avancée silencieuse où les ombres s'allongent avant de disparaître, l'homme commençait à percevoir que l'avertissement ancien portait une saveur de vérité qui dépasse les événements visibles. Ce n'était pas une annonce destinée à troubler son repos, mais un souffle destiné à purifier sa vision. Car l'être humain s'attache souvent aux formes qui brillent et aux bruits qui séduisent, oubliant que le cœur se façonne dans le secret, loin des tumultes et des agitations. Et lorsque cette parole sacrée descendait en lui comme une pluie fine, elle révélait la fragilité de ses constructions intérieures, ses forteresses de pensées érigées pour se rassurer, mais qui se fissurent dès qu'un regard éternel les touche. La parole avançait comme une lumière qui glisse sur un lac endormi, révélant à la surface les moindres rides, et sous la transparence, les profondeurs cachées.
Car il existe en chaque âme une zone où elle ne s'aventure presque jamais, une région où se mêlent désir et peur, aspiration et attachement, confiance et tremblement. Dans ces profondeurs, la lumière de l'avertissement venait se déposer, non comme une torche violente mais comme une lueur persistante, éclairant ces replis où la conscience a peur de s'attarder. Et dans cette révélation intérieure, l'homme sentait une vérité inconnue se réveiller, comme une note ancienne que le vent parvient enfin à faire résonner. La beauté sévère de cette parole ne résidait pas dans ces images, mais dans ce qu'elle remuait au-dedans. Elle invitait l'âme à se voir avec une honnêteté qu'elle n'ose presque jamais approcher, car la lumière véritable montre autant les blessures que les grâces, autant les ombres que les scintillements fragiles. Et sous ce regard intérieur, l'homme apprenait que les alarmes du monde ne sont rien comparées au murmure discret qui parle au cœur. Ce murmure révèle que la plus grande épreuve n'est pas ce qui arrive à l'extérieur, mais ce qui dort à l'intérieur, ce qui se dresse contre la lumière, ce qui refuse le mouvement de la vérité lorsqu'elle cherche à transformer. C'est ainsi que, dans le silence d'une conscience éveillée, l'avertissement de cette parole prenait une autre forme. Il devenait un passage, un pont tendu au-dessus d'un ravin invisible, un chemin où l'homme apprend à marcher avec une lenteur nouvelle. Cette lenteur n'était pas faiblesse, mais sagesse, car la lumière ne s'impose jamais en hâte, elle pénètre, elle infuse, elle respire. Et dans cette respiration, l'âme découvre un équilibre qu'elle n'avait jamais connu, un poids de paix qui descend dans ses profondeurs, non parce que les circonstances ont changé, mais parce que la vision a commencé sa transformation. La terre intérieure de l'homme se révélait être un jardin déserté depuis longtemps, où des racines entremêlées empêchent la croissance de ce qui est pur. Et la parole, semblable à une rosée du matin, venait assouplir le sol durci, permettant à la conscience de reconnaître ce qui doit être déraciné et ce qui doit être préservé. Car il existe des racines anciennes, faites d'orgueil silencieux, de craintes non avouées, de désirs mal orientés, et ces racines, lorsqu'elles sont éclairées par la lumière douce de cette vérité, perdent peu à peu leur emprise. Ainsi, l'avertissement devenait guérison, non par un geste visible mais par cette lente désagrégation des ténèbres intérieures. À mesure que la lumière descendait, une brise nouvelle s'élevait dans l'âme. Elle ressemblait à un souffle venu des hauteurs, qui ne cherche pas à juger mais à rétablir. L'être apprenait alors que le véritable péril n'est pas dans le fracas du monde, mais dans la confiance excessive qu'il accorde à ses propres forces. Lorsque l'homme croit pouvoir discerner par lui-même les chemins de la vie, il marche dans une obscurité qu'il ne reconnaît pas. Mais lorsque l'avertissement murmuré par cette voix céleste se fait entendre, il découvre que la vraie lumière n'est pas un savoir accumulé mais une vision reçue, une vision qui dépouille, qui oriente, qui vivifie. Dans ce dépouillement discret, des chaînes invisibles tombaient une à une. Non des chaînes imposées par les épreuves, mais celles que l'homme avait forgées en croyant se protéger, la chaîne de la maîtrise illusoire, celle de la peur dissimulée sous la prudence, celle du besoin d'être rassuré par les apparences. Toutes ces chaînes se brisaient doucement lorsque la parole révélait que la solidité ne vient pas de ce qui se voit, mais de ce qui s'enracine dans une lumière que rien ne peut éteindre. Et dans cette révélation, le cœur commençait à respirer avec une liberté nouvelle, une respiration ample, profonde, presque sacrée. Alors, l'homme comprenait que l'avertissement n'était pas tourné vers un futur menaçant, mais vers un présent qui demande à être sanctifié. Ce présent est l'espace où l'âme apprend à abandonner ses illusions, à laisser tomber ses masques, à reconnaître sa soif réelle. Ce n'est pas un cri pour annoncer un danger, mais une invitation à entrer dans une réalité plus haute, une réalité où chaque souffle devient prière, où chaque pas devient reconnaissance, où chaque instant devient un lieu de rencontre avec cette lumière qui veille et transforme. Dans cette marche lente où l'âme avançait comme au bord d'un rivage nouveau, une transformation subtile commençait à s'opérer dans son regard. Ce qu'elle percevait autrefois comme une menace se révélait maintenant être un appel, un mouvement de lumière qui cherche à déplacer la lourdeur de la vision charnelle pour l'élever vers une clarté plus vaste. Le souffle de l'avertissement devenait ainsi un seuil, une porte entr'ouverte vers un royaume intérieur où tout respire autrement, où chaque pensée porte la trace d'une profondeur insoupçonnée, où chaque émotion est visitée par un éclat qui purifie sans brusquer. Et dans ce passage vers une vision nouvelle, l'âme se souvenait de ses anciens réflexes, de cette manière humaine de mesurer la vie avec les yeux du monde, de juger avec l'oreille distraite, de percevoir selon l'horizon limité de la terre. Elle se rappelait comment elle s'était attachée à ce qui rassure sans vivifier, à ce qui éclaire sans transformer, à ce qui promet sans conduire vers la lumière véritable. Mais maintenant, une autre voix, une autre brise, un autre horizon prenait place en elle. C'était un écartèlement doux, une rupture lente où les anciennes perceptions se détachaient comme des feuilles mortes, dévoilant une sève nouvelle prête à monter. Dans ce mouvement intérieur, l'homme commençait à voir que la vision charnelle n'est pas simplement une manière d'appréhender le monde, mais un voile qui obscurcit les profondeurs de l'être. Cette vision repose sur ce qui se touche, sur ce qui s'évalue, sur ce qui semble utile ou menaçant. Mais la lumière intérieure révélée par l'avertissement montrait que cette perception, si répandue et si naturelle, n'est qu'un reflet incomplet, une image déformée d'une réalité plus vaste. L'âme apprenait ainsi à détacher son regard de la poussière des apparences pour le tourner vers une clarté qui ne dépend ni des saisons ni des circonstances. Et cette clarté se levait doucement, comme une aurore sur une plaine endormie. Elle n'éblouissait pas, elle transfigurait.
Elle touchait les pensées les plus secrètes, les désirs les plus enfouis, les peurs les plus anciennes. Dans ce toucher, rien n'était condamné, mais tout était dévoilé. Car la vraie lumière ne détruit pas ce qu'elle révèle, elle l'oriente, elle le restitue, elle l'élève. L'âme se voyait ainsi marcher dans un espace où chaque pas devenait un acte de confiance, où chaque respiration devenait une offrande silencieuse, où chaque silence devenait un terrain fertile pour une transformation lente et irréversible. Dans cette vision renouvelée, l'être humain comprenait que l'avertissement n'était pas un signe de rupture, mais une promesse d'accomplissement. Il ne venait pas pour effacer l'histoire, mais pour lui donner un sens profond, un sens qui échappe aux yeux habitués aux illusions du moment. L'homme apprenait à percevoir que leur intérieur annoncé n'est pas une heure de destruction, mais une heure de révélation, révélation de ce qui demeure, révélation de ce qui vacille, révélation de ce qui doit être laissé derrière et de ce qui doit être embrassé. Ainsi, l'avertissement devenait une lumière qui aiguise la conscience, qui élargit la mémoire spirituelle, qui ouvre l'intelligence du cœur. C'est alors qu'une image nouvelle s'éleva dans l'âme, semblable à un champ de blé mûr agité par un vent d'été. Chaque épi semblait plier sans se briser, danser sans s'égarer, suivre un mouvement invisible qui le reliait à une force plus grande que lui. Dans ce champ intérieur, l'âme comprit que la vraie stabilité n'est pas l'immobilité, mais la souplesse. Elle apprit qu'elle n'est vraiment solide que lorsqu'elle se laisse guider par la brise qui la traverse, lorsqu'elle abandonne la rigidité de ses certitudes anciennes pour s'ouvrir au souffle qui la conduit. Ainsi, la vision de foi commençait à naître, non comme une démarche intellectuelle, mais comme une marche intérieure, une écoute profonde, un consentement à la lumière. Dans cette naissance silencieuse, la lumière parlait encore, non par des mots, mais par une présence. Elle montrait que la vision de foi n'est pas une évasion du réel, mais une manière de le voir dans toute sa amplitude. Elle ne nie pas les ombres, elle les traverse. Elle n'éteint pas les tremblements, elle les apaise. Elle ne fuit pas les épreuves, elle les éclaire. Et dans ce dévoilement, l'âme comprenait que cette vision nouvelle ne lui demandait pas de renoncer à la vie, mais de l'habiter autrement, avec une conscience purifiée, un cœur humble, un regard dilaté. Alors, comme un fleuve qui retrouve son lit après un long détour, l'homme se sentait ramené à une simplicité profonde. Il découvrait que la vision charnelle est lourde parce qu'elle repose sur l'effort, tandis que la vision de foi est légère parce qu'elle repose sur une présence qui porte et conduit. Dans cette légèreté retrouvée, le cœur apprenait à respirer plus largement, à écouter plus finement, à avancer plus sereinement. Le monde extérieur demeurait le même, mais le regard avait changé. Et ce changement ouvrait une paix qui ne dépendait plus du visible, mais de l'invisible qui, doucement, prenait toute la place. Dans le long murmure du temps intérieur où tout semblait s'approfondir, une puissance discrète se levait, semblable à une source qui jaillit sans bruit dans le repli d'une vallée oubliée. Cette puissance n'était autre que la parole vivante qui descend dans l'âme comme un feu tranquille, consumant sans violence, éclairant sans éclat, transformant sans contrainte. Elle venait comme une présence douce mais implacable, qui ne cherche pas à être entendue par l'oreille mais reconnue par le cœur. Là, dans cette chambre secrète où l'homme se sait fragile, la parole se frayait un passage, pénétrant les couches anciennes de l'être, brisant les résistances invisibles, ouvrant un espace où peut naître l'obéissance silencieuse. Cette obéissance ne ressemblait pas à un devoir imposé, ni à une charge que l'on porte par crainte. Elle était plutôt une inclination naturelle du cœur éveillé, comme une fleur qui se tourne vers la lumière sans y être forcée. Car lorsque la parole se fait sentir dans l'âme, elle éveille en elle un mouvement profond, une soif qui ne cherche pas à comprendre mais à consentir. Ce consentement était la réponse d'un être renouvelé, d'un cœur qui reconnaît d'où vient la lumière et qui s'abandonne à elle avec la simplicité d'un enfant. Ainsi, l'obéissance devenait liberté, non par la suppression de la volonté, mais par son harmonisation avec une volonté plus haute qui la vivifie. Et plus la parole descendait, plus elle révélait en l'homme cette tension secrète entre son désir d'être maître de lui-même et la paix qui lui est offerte lorsqu'il renonce à contrôler ce qu'il ne peut saisir. Ce renoncement n'était pas une défaite, mais une victoire silencieuse, une ouverture au souffle qui traverse toute chose. L'homme découvrait que la véritable force ne réside pas dans la rigidité mais dans la souplesse, dans ce mouvement intérieur par lequel l'âme se laisse modeler comme l'argile sous la main invisible du potier. Dans cette modelation lente, la parole inscrivait en lui des lignes nouvelles, des chemins de lumière, des empreintes de paix qui ne s'effacent pas. Alors, dans ce paysage intérieur en pleine transformation, des métaphores prenaient vie, comme si la nature elle-même devenait un miroir de ce que l'âme vivait. La première apparaissait sous la forme d'une vigne immense, profondément enracinée, dont les sarments se courbaient avec une humilité solennelle. Cette vigne représentait le cœur de l'homme, parfois chargé de grappes lourdes, parfois desséché par les saisons arides. La parole se tenait là comme une main douce mais précise, taillant, élagant, retirant ce qui prive la vie de sa force. Et dans cette taille, l'homme comprenait que la coupe n'était jamais destruction, mais préparation à une fécondité nouvelle, à une maturité qui ne peut naître que de la discipline de la lumière. La seconde métaphore surgissait comme une montagne enveloppée d'un nuage silencieux. Cette montagne représentait les hauteurs où l'âme aspire à monter, mais qu'elle redoute parce que les sentiers sont escarpés, les vents violents, et la solitude profonde. Pourtant, dans le nuage qui la recouvrait, une douce clarté brillait, montrant que les sommets ne sont jamais gagnés par l'effort de l'homme seul,
mais par la main invisible qui le guide pas à pas. L'homme apprenait ainsi que chaque ascension spirituelle est une rencontre, non une conquête, une marche où les forces unissent à une grâce silencieuse qui le porte même lorsqu'il se croit faible. La troisième métaphore apparaissait sous les traits d'un désert vaste, où le sable brûlant étouffe toute trace et où le vent balaie les illusions. Dans ce désert, l'âme marchait souvent en croyant être abandonnée, oubliée, livrée à elle-même. Mais la parole, semblable à une colonne de fraîcheur, avançait devant elle, ouvrant un chemin invisible. L'homme découvrait que ce désert était en réalité un sanctuaire, un lieu où tombent les bruits du monde, où les illusions se consument, où la vérité se fait entendre avec une clarté que nul autre lieu ne peut offrir. Le désert devenait alors une école silencieuse où l'âme apprend à dépendre de la lumière qui marche devant elle. Et enfin, une quatrième image s'élevait, douce comme un soir d'automne, celle d'un fleuve calme traversant une forêt ancienne. Les eaux coulaient sans hâte, épousant chaque courbe, contournant les obstacles, polissant les pierres au fil du temps. Ce fleuve représentait la parole lorsqu'elle agit dans l'âme non par des éclats soudains mais par une persévérance patiente. Elle n'impose rien, mais elle transforme tout. Elle ne renverse pas, mais elle sculpte. Elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse derrière elle un lit de paix où le cœur peut reposer. Dans ce murmure d'eau, l'homme comprenait que la transformation intérieure n'est pas un événement mais un fleuve, un long passage où chaque goutte contribue à purifier les profondeurs. Ainsi, dans ces métaphores vivantes où la nature devenait langage, l'homme se sentait enveloppé d'une présence qui dépasse les mots. Son âme, autrefois attachée à la lourdeur des apparences, devenait un espace où la parole pouvait circuler librement, où l'obéissance se faisait chant discret, où la lumière n'avait plus d'obstacles. Et dans cette circulation nouvelle, une paix profonde se déployait, une paix qui ne dépendait plus de l'extérieur mais de la douceur silencieuse qui habitait désormais ses racines les plus secrètes. Dans la lenteur profonde de cette œuvre intérieure, où chaque souffle semblait orchestré par une main invisible, l'âme s'avançait désormais comme une terre qui, après de longues pluies, commence enfin à s'ouvrir à la fécondité. Elle n'était plus ce sol durci par les habitudes anciennes, ni ce champ abandonné où les ronces étouffent la lumière. Elle devenait un lieu disponible, un lieu où la parole vivante pouvait s'enraciner sans rencontrer la résistance des illusions. Et dans cet espace devenu souple, une transformation plus vaste s'élevait, semblable à un horizon qui s'élargit au fur et à mesure que le voyageur s'approche des hauteurs. Car ce qui se passait en elle n'était pas un simple ajustement de pensée, ni une réorganisation subtile de sentiments, c'était une naissance lente, profonde, presque solennelle. La lumière qui autrefois frappait l'âme comme un jugement devenait désormais une chaleur qui la relevait. L'homme apprenait que la transformation intérieure est moins une conquête qu'une réception, un accueil, une inclination pacifiée vers une présence qui façonne sans expliquer, qui guide sans imposer, qui éclaire sans dévoiler tout d'un seul mouvement. Cette transformation ressemblait à la manière dont une forêt renaît, un bourgeon ici, une branche qui s'assouplit, un tronc qui se redresse, une lumière douce qui traverse les feuillages. Rien n'est brusque, rien n'est violent, mais tout avance avec une nécessité silencieuse. Et dans ce mouvement où les ombres reculaient peu à peu, le cœur reconnaissait qu'il existe un amour qui avertit non pour effrayer mais pour préserver, un amour qui secoue non pour détruire mais pour purifier, un amour qui appelle non pour exiger mais pour accomplir. Cet amour, l'âme le percevait comme un feu intérieur qui ne dévore pas, comme une flamme qui ne consume que ce qui empêche la lumière de circuler. Dans ce feu, elle ne perdait rien de ce qui est vrai, elle se libérait seulement de ce qui la retenait. Et plus elle s'ouvrait à cette purification douce, plus elle sentait la paix s'approfondir comme une eau souterraine qui remplit patiemment les creux secrets. La parole qui avait commencé comme un avertissement se révélait désormais comme un appel à la transformation la plus intime. Elle ne montrait plus seulement ce qui doit être abandonné, mais aussi ce qui doit être embrassé, une manière d'être, une manière de voir, une manière de marcher où chaque pas devient un acte de communion silencieuse. Dans cette marche, l'homme comprenait que la vraie force ne vient pas de sa propre capacité, mais de cette présence invisible qui l'accompagne dans chaque mouvement, dans chaque épreuve, dans chaque tremblement. Cette présence ne parle pas toujours, mais elle demeure. Elle ne se manifeste pas toujours, mais elle porte. Ainsi, l'âme s'avançait vers ce lieu où la vision de foi devenait non seulement possible, mais naturelle. Cette vision ne s'élève pas comme une idée brillante ni comme une émotion exaltée. Elle descend comme une certitude douce, comme une lumière sans ombre, comme une paix qui ne dépend plus de la stabilité du monde mais de la fidélité silencieuse qui traverse tout. La vision de foi est un regard transfiguré, un regard qui perçoit la présence dans le silence, la lumière dans l'obscurité, la direction dans l'inconnu. Elle n'a pas besoin de comprendre chaque détail, car elle reconnaît la main qui conduit. Elle ne demande pas de signe, car elle ressent déjà la trace de celui qui marche devant. Dans cette maturité nouvelle, l'âme sentait naître un désir qu'elle ne connaissait pas autrefois, le désir de demeurer, de rester dans cette lumière, de s'enraciner dans cette paix. Non par crainte du monde, mais par amour pour ce souffle intérieur qui la vivifie. Le cœur aspirait à garder la flamme allumée, à ne pas retourner aux anciennes ténèbres, à vivre selon cette clarté qui, désormais, n'était plus un éclat lointain mais une présence intime. Cette aspiration ressemblait à un chant que l'âme murmurait silencieusement, un chant qui montait sans bruit, comme une offrande, comme un parfum, comme une reconnaissance.
Et tandis que cette aspiration grandissait, l'être découvrant sa fragilité ne craignait plus d'être faible. Il comprenait que la faiblesse n'est pas un obstacle lorsque la lumière habite les racines. Ce n'est pas l'absence de force qui empêche l'âme de grandir, mais l'absence d'ouverture. Et maintenant que l'ouverture était là, toute la vie intérieure pouvait se déployer comme un arbre qui, ayant enfin échappé au vent contraire, laisse ses branches s'étendre vers le ciel. Dans cette extension lente, tout devenait signe de transformation, les souvenirs épars, les blessures anciennes, les saisons de sécheresse, les heures de silence. Tout trouvait une place, tout trouvait un sens. Ainsi, l'homme comprenait que l'avertissement n'était qu'un seuil, une porte entr'ouverte vers une lumière plus vaste. Il n'était pas l'annonce d'une ruine, mais l'invitation à une renaissance. Il ne parlait pas d'une peur à nourrir, mais d'une vigilance à cultiver. Il ne désignait pas des événements extérieurs à redouter, mais une posture intérieure à embrasser, celle de l'âme éveillée, humble, attentive, enracinée dans une lumière qui ne vacille pas. Et tandis que cette posture devenait sa demeure, une paix profonde descendait en lui, non comme une émotion passagère, mais comme une certitude qui s'enracine. L'heure intérieure dont parle l'avertissement n'était donc plus une heure de crainte mais une heure de préparation, une heure où l'âme apprend à se tenir debout dans la lumière, à marcher dans la vérité, à respirer dans la présence. Et plus elle avançait, plus elle sentait que cette heure n'était pas éloignée, elle était en elle. Elle n'était pas un moment futur, mais un état du cœur. Elle n'était pas un signe extérieur, mais un tremblement intérieur qui prépare la rencontre, la communion, l'accomplissement. Dans cette lente montée où le souffle intérieur prenait la forme d'une veille douce, l'âme arrivait enfin au seuil ultime, là où l'avertissement ancien devenait une invitation claire, presque palpable. Tout ce qui avait été murmuré, éclairé, taillé, purifié, prenait maintenant sens comme les pierres d'un même chemin, un chemin qui ne mène pas vers la crainte mais vers la profondeur. Dans cette profondeur, l'homme ne se sentait plus dispersé par les vents du monde ni écrasé par le poids de ses propres attentes. Il se tenait simplement, comme un arbre parvenu à maturité, stable, enraciné, attentif au souffle qui traverse ses branches. La lumière intérieure, autrefois lointaine, devenait sa demeure. Elle ne venait plus frapper l'âme de l'extérieur, elle naissait en elle comme une aurore captive, comme un éclat silencieux qui transforme la nuit en un seuil fertile. Dans cette clarté nouvelle, le cœur comprenait que la véritable vigilance n'est jamais agitation, mais paix. Elle n'est pas une tension, mais une attention. Elle n'est pas un combat, mais un consentement renouvelé. Et dans ce consentement, l'homme se découvrait prêt, non par ses forces, mais par la lumière qui avait façonné ses profondeurs. Ainsi, l'avertissement de l'Écriture, celui que tant regarde sans le comprendre, prenait enfin sa véritable place, non comme un écho effrayant, mais comme un appel à cette posture intérieure où tout devient rencontre. Ce n'était pas une annonce sèche, ni un discours sur des événements qui dépassent la compréhension humaine. C'était le regard d'un amour qui prépare, qui affine, qui purifie, qui rend l'âme capable de percevoir la vérité. Même lorsque le monde chancelle. C'était la main d'une présence qui ne veut pas que l'homme se perde dans les illusions, mais qu'il demeure dans la lumière. Et lorsque cette lumière devenait son orientation, l'âme apprenait à marcher avec cette lenteur sereine propre à ceux qui connaissent la paix. Elle avançait comme on avance dans un sanctuaire, avec gravité, avec douceur, avec la conscience que chaque pas, même le plus discret, peut être une offrande. Dans cette marche, l'homme respirait selon un autre rythme, un rythme qui ne dépendait plus des heures du monde mais de l'éternité qui battait maintenant au-dedans. Il regardait les jours non comme une succession d'événements mais comme une succession de transformations, de purifications, d'invitations à demeurer dans la lumière. Alors, dans le silence profond de cette maturité spirituelle, une invitation se levait. L'invitation à laisser la parole continuer son œuvre, à ne jamais refermer les portes que la lumière avait ouvertes, à vivre avec cette conscience douce et ferme que l'âme est faite pour plus que ce qu'elle voit, pour plus que ce qu'elle comprend, pour plus que ce qu'elle peut porter seule. Cette invitation n'était pas une obligation, elle était la respiration naturelle de celui qui a goûté la présence et qui désire la conserver. L'homme comprenait alors que l'avertissement ancien n'était pas seulement une parole dite autrefois, mais une voix vivante qui traverse encore les siècles. Cette voix cherche des cœurs disponibles, des âmes silencieuses, des vies prêtes à être façonnées. Elle n'attend pas la perfection, elle attend l'ouverture. Elle ne demande pas des forces immenses, elle demande une lumière qui puisse entrer. Et lorsqu'elle entre, elle ne laisse rien à l'abandon, elle guérit, elle oriente, elle révèle, elle prépare. Ainsi, la vie entière devenait un terrain de transformation. Chaque épreuve devenait une pierre tournée par une main secrète. Chaque joie devenait un scintillement qui rappelle la douceur de la présence. Chaque perte devenait une porte vers une profondeur nouvelle. L'homme apprenait à ne plus fuir ses nuits, car il savait désormais qu'une aurore invisible s'y prépare. Il apprenait à ne plus craindre les silences, car ils étaient les chambres où la lumière descend. Il apprenait à ne plus lutter contre les vents contraires, car ils étaient parfois les messagers d'une hauteur à atteindre. Et lorsque son âme se tenait dans cette stabilité humble, quelque chose en lui se mit à rayonner. Il ne s'agissait pas d'un éclat visible, ni d'une parole forte, mais d'une paix silencieuse, d'une douceur qui se propage sans bruit, d'une profondeur qui inspire sans même vouloir toucher. Cette paix devenait son témoignage. Cette profondeur devenait son langage. Cette lumière devenait son orientation. Et dans cette orientation, il ne se sentait plus perdu,
car il savait d'où venait le souffle qui le guidait. Alors, l'avertissement s'achevait en révélation, il était un appel, un souffle, une promesse. Une promesse que la vérité ne quitte jamais ceux qui la cherchent, que la lumière ne trahit jamais ceux qui l'accueillent, que la présence ne délaisse jamais ceux qui se laissent purifier par elle. L'homme se tenait là, dans cette certitude douce, prêt à avancer non selon ses forces, mais selon la lumière qui avait transformé son regard, transfiguré son cœur, orienté ses pas. Et dans ce silence vibrant où tout devenait à la fois présent et éternel, l'invitation à la fois active s'élevait comme un dernier souffle, un dernier éclat, un dernier appel. Non pour effrayer, mais pour éveiller. Non pour presser, mais pour attirer. Non pour imposer, mais pour offrir. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.